Père bien-aimé, en cette nuit, avant que mes yeux ne se ferment pour le repos, je viens en ta présence avec un cœur profondément reconnaissant. Le silence qui entoure maintenant la maison et le monde autour de moi est une invitation à m'approcher de toi calmement, sans hâte, pour ouvrir mon âme devant ton trône de grâce. Aujourd'hui, avant toute supplication ou confession, je veux commencer par reconnaître que chaque instant de cette journée a été soutenu par toi. Seigneur, je te remercie pour le don de la vie qui s'est renouvelé ce matin passé. En me réveillant, j'ai goûté une fois de plus à ta fidélité, car, comme il est écrit dans Lamentations chapitre 3, verset 23, « Tes bontés sont grandes, elles se renouvellent chaque matin. » Et maintenant, à la tombée du soir, je réalise que cette même miséricorde qui m'a éveillé le matin est celle qui m'a gardé jusqu'ici. Je te rends grâce, Père, pour les bénédictions visibles et pour celles qui sont passées inaperçues à mes yeux, pour les moments de joie qui ont réchauffé le cœur et pour les petites victoires que personne n'a peut-être vues, mais que toi, tu as enregistrées. Je te remercie aussi pour les situations difficiles, car même en elles, j'ai pu sentir que je n'étais pas seul. Même dans les heures où le fardeau semblait lourd, ta main soutenante était là, me tenant fermement pour que je ne tombe pas. Merci Seigneur, pour le don de respirer, pour la capacité de marcher, de parler, d'entendre et de ressentir, pour la nourriture qui a fortifié mon corps et pour l'eau qui a étanché ma soif, pour le lit qui m'attend maintenant et pour la certitude que, même pendant le sommeil, tu restes vigilant. Ta parole déclare dans le psaume 121, verset 4, « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. » C'est pourquoi je peux reposer en paix, car je sais que mon gardien ne ferme pas les yeux, même pas une seconde. Gratitude, mon Dieu, pour ta création qui m'a entouré aujourd'hui, pour les rayons du soleil du matin qui sont entrés par la fenêtre, me rappelant que chaque jour est un recommencement, pour le vent doux qui a touché mon visage comme une caresse de toi, pour le ciel qui, au soir, s'est vêtu de couleurs et d'étoiles, proclamant silencieusement ta gloire. Toute la nature est un chant vivant qui me rappelle ta présence et ton soin constant. Merci Seigneur pour les personnes que tu as placées sur mon chemin aujourd'hui, pour les conversations qui ont édifié, pour les gestes de bonté, pour le sourire inattendu, pour l'accolade sincère, même pour les rencontres brèves qui ont peut-être semblé ordinaires, mais qui font partie de la trame de vie que toi, dans ta perfection, tu es en train de tisser. Et même lorsque j'ai été confronté à des paroles dures ou à des moments d'incompréhension, je sais qu'il y avait là aussi un but. Peut-être pour m'enseigner la patience, peut-être pour façonner mon cœur à l'image du Christ, qui a répondu à la haine par l'amour et à l'offense par le pardon. Père, cette nuit, je veux aussi te remercier pour les opportunités que je n'ai pas remarquées et pour les portes qui ne se sont pas ouvertes. Je sais que les non et les pas encore que je reçois sont souvent ta manière de me protéger et de me préparer à quelque chose de meilleur. Comme un père aimant, tu ne m'accordes pas tout ce que je demande, mais tout ce dont j'ai besoin, au moment juste et de manière parfaite. Je te rends grâce pour ta parole qui m'a accompagné tout au long de la journée, me rappelant que tu es mon rocher solide, mon refuge sûr, mon berger qui guide et qui garde. Combien de fois aujourd'hui, en silence, ai-je répété dans mon cœur des promesses trouvées dans les Écritures, et elles sont devenues une encre pour ma foi. Seigneur, s'il y a eu aujourd'hui des moments d'affliction, il y a aussi eu la consolation. S'il y a eu des larmes, il y a aussi eu ton geste pour les essuyer. S'il y a eu des doutes, il y a aussi eu la certitude que tu es souverain. C'est pourquoi, en plaçant devant toi chaque heure vécue, je sens que je peux me reposer en paix, car rien n'a échappé à ton regard attentif. Maintenant, Père, tandis que la nuit couvre la terre et que le monde se retire, je veux aussi me retirer en toi. Je t'offre toute cette journée, les réussites, les erreurs, les paroles prononcées et celles gardées en silence, les actions et les omissions.
Je t'offre ma gratitude pour avoir été le Dieu qui ne m'a pas seulement accompagné, mais qui m'a conduit. Apprends-moi à terminer cette journée non pas avec un poids dans le cœur, mais avec la louange sur les lèvres. Que je puisse dire comme le psalmiste dans le psaume 116, verset 7, « Retourne mon âme à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. » Seigneur, que cette prière de gratitude soit comme un parfum doux qui monte jusqu'à toi. Qu'en ouvrant mon cœur devant toi, je prépare non seulement mon corps au sommeil, mais aussi mon âme à se reposer dans tes bras. Car je sais que le sommeil le plus profond et la paix la plus véritable ne viennent pas du silence de la nuit, mais de la certitude que tu es Dieu et que ton amour est éternel. Ainsi, les yeux tournés vers toi et le cœur rempli de reconnaissance, je commence cette conversation sainte qui traversera la nuit, me préparant à t'offrir non seulement cette journée, mais toute ma vie. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où le silence couvre la terre et où seul le doux son de ma respiration résonne dans la chambre, je viens devant toi avec un cœur nu, sans masque ni dissimulation. Après t'avoir remercié pour la journée qui s'est écoulée, je ne peux avancer dans cette sainte conversation sans avoir d'abord ouvert le livre de mon âme et exposé devant toi les pages que je ne suis pas fier d'avoir écrites. Père, tu connais chaque pensée qui a traversé mon esprit aujourd'hui. Tu connais les paroles qui sont sorties de ma bouche et celles qui, même non prononcées, ont brûlé dans mon cœur. Tu sais les moments où j'ai réagi avec impatience alors que j'aurais pu répondre avec douceur. Tu sais les fois où j'ai davantage porté mon regard sur moi-même que sur mon prochain. Tu as vu les moments où j'ai laissé ma foi vaciller et permis à l'anxiété de parler plus fort que ta voix. Seigneur, il est difficile de l'admettre, mais il y a eu des heures où je me suis laissé emporter par la fatigue. Une fatigue non seulement du corps, mais aussi de l'âme. La routine, les responsabilités, la pression du monde moderne, tout cela pèse parfois comme un fardeau lourd à porter. Et sous ce poids, j'ai commis des erreurs. J'ai omis de prier alors que j'aurais dû rechercher ta présence. J'ai retardé des gestes d'amour qui auraient pu transformer la journée de quelqu'un. Je me suis tu alors que j'aurais dû encourager. Et j'ai parlé alors qu'il aurait mieux valu me taire. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu un moment qui résonne encore en moi. Lors d'une conversation au travail, quelqu'un a fait un commentaire injuste, et au lieu de répondre avec la paix qui vient de ton esprit, j'ai laissé l'irritation guider ma langue. L'expression de cette personne a changé, et plus tard je m'en suis profondément repenti. C'est dans ces moments que je réalise combien j'ai besoin de ton toucher pour façonner mon cœur. Comme le dit ta parole dans Jacques chapitre 3, verset 5, « La langue est un petit membre, mais elle se vante de grandes choses. Un seul mot peut blesser ou guérir, et aujourd'hui j'ai compris combien j'ai besoin que mes paroles soient filtrées par ton amour. » Je me souviens aussi que, dans l'après-midi, les inquiétudes pour l'avenir ont commencé à m'envahir. J'ai regardé les factures, les engagements et les nouvelles qui ne faisaient qu'alourdir le poids de l'incertitude. Et pendant quelques minutes, j'ai oublié que tu es mon pourvoyeur et mon soutien. J'ai laissé les pensées du type « Et si cela ne marche pas ?» parler plus fort que la promesse de Philippiens, chapitre 4, verset 19. « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. » Bah, Père, je me repens de chaque fois où j'ai tenté de conduire ma vie par mes propres forces. Combien de fois, en cette année 2025, avec tant de changements dans le monde, ai-je élaboré mes propres plans sans d'abord te consulter? Et lorsque je le réalise, je me sens semblable à Pierre, qui a commencé à couler lorsqu'il a détourné ses yeux de Jésus au milieu de la tempête. Aujourd'hui, j'admets, j'ai besoin de garder mes yeux fixés sur toi, car sans toi, je ne peux rien faire. Seigneur, je veux aussi t'avouer les pensées que j'ai gardées secrètes, celles que personne n'a vues, mais qui étaient bien réelles devant toi, les moments où j'ai nourri de la rancune à cause d'un souvenir ancien, ou lorsque, dans le silence, j'ai imaginé des réponses dures à de vieilles offenses. La rancune, même petite, est comme une racine qui croît invisiblement jusqu'à détruire le sol où devrait fleurir la paix.
Je ne veux pas permettre à cette racine de grandir en moi. Je veux l'arracher ce soir et te la remettre, afin que mon cœur soit un terrain fertile pour ton amour. Il y a, Seigneur, des souvenirs qui font encore mal, des situations non résolues avec des membres de la famille, des conversations interrompues avec des amis, des distances qui n'auraient jamais dû exister. Aujourd'hui, alors que je me préparais à prier, le visage d'une personne chère avec qui je n'ai pas parlé depuis longtemps m'est revenu à l'esprit. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion de réparer ce qui a été brisé, mais je sais que je peux te demander de guérir, de restaurer et de me donner le courage de faire le premier pas. Père, ta parole dans la première épître de Jean chapitre 1, verset 9 me rappelle « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est pourquoi je suis ici, confessant avec sincérité et sans réserve, car je sais que ta grâce est plus grande que mes fautes et que ton pardon n'est pas partiel. Il est complet, il restaure et efface, comme il est écrit dans le psaume 103, verset 12. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Seigneur, je veux vivre pur devant toi. Je veux terminer cette journée avec l'âme lavée par ta miséricorde. Je ne veux pas m'endormir en portant un fardeau de culpabilité ou d'excuses, mais me reposer sous le poids léger de ton amour. Que, de même qu'une maison est rangée avant de recevoir un invité spécial, mon cœur soit ordonné et pur pour accueillir ton esprit avec joie. Père, je sais que la confession n'est pas seulement reconnaître des erreurs, mais aussi te remettre le contrôle total. Et c'est ce que je fais maintenant. Je t'abandonne mes fautes, mes inclinations, mes habitudes, et même les domaines où je ne peux pas encore changer seul. J'ai besoin de ta force pour vaincre les tentations, de ta voix pour m'orienter quand je suis sur le point de trébucher, et de ta présence pour ne pas me sentir seul dans le combat. Et Seigneur, en réfléchissant à tout cela, je réalise que ce n'est pas seulement ma vie personnelle qui a besoin de cette restauration. Je vois des familles brisées, des foyers où le silence est plus fort que les conversations, des enfants éloignés de leurs parents, des cœurs qui ne se touchent plus. Je sens que c'est un temps où ton peuple doit revenir à toi avec profondeur, cherchant la guérison intérieure et une réconciliation véritable. Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié et avoir ouvert devant toi mon cœur dans la repentance et la confession, je viens maintenant avec une demande profonde qui naît d'un lieu de dépendance totale. Garde-moi, Seigneur, pendant que je dors. Garde non seulement moi, mais aussi tout ce qui m'est précieux, ma maison, ma famille, mes pensées et mon cœur. Père, tu es mon refuge sûr. Ta parole dit dans le psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » C'est sous ses ailes que je veux me retirer cette nuit, comme un enfant qui s'endort dans les bras de son père, sans craindre ce qui peut arriver, car il sait qu'il est protégé. Je regarde autour de moi, et je sais que, dehors, le monde reste éveillé. Des voitures passent, des voix se font entendre au loin, des nouvelles circulent d'un endroit à l'autre, et toutes ne sont pas bonnes. Mais à l'intérieur de ces murs, Seigneur, je te demande que ton esprit établisse une clôture de paix, que chaque pièce de ma maison soit couverte par ta présence, que les portes soient gardées par tes anges et qu'aucune flèche de l'ennemi ne trouve d'entrée. Protège, Père, chaque personne qui vit sous ce toit. Garde ceux qui dorment déjà et ceux qui sont encore éveillés. Protège ceux qui voyagent, ceux qui travaillent à cette heure, et même ceux qui, bien que loin physiquement, sont liés à mon cœur. Ta protection ne connaît pas de limites géographiques. Ton soin atteint même l'endroit le plus éloigné. Seigneur, il y a tant de menaces invisibles qui rôdent autour de notre repos, des préoccupations qui essaient d'entrer par la porte de l'esprit, des peurs qui s'infiltrent dans les heures silencieuses, des souvenirs qui troublent le sommeil. C'est pourquoi je te demande de placer un sentinelle à la porte de mon esprit cette nuit, qu'aucune pensée troublante ne franchisse la ligne de paix que tu établis, que chaque rêve soit comme un jardin arrosé par ta présence, libre de toute inquiétude. Je me souviens, Seigneur, de la façon dont ta parole nous montre ton intervention dans le repos de tes enfants.
Joseph a reçu des révélations pendant qu'il dormait. Daniel a été instruit par des visions nocturnes. Jacob a vu l'échelle touchant le ciel et des anges montant et descendant sur elle. Père, si tu veux me parler pendant que je dors, que mon âme soit sensible pour t'entendre. Et si tu ne me dis rien, que le silence soit si profond qu'il guérisse toute anxiété et renouvelle mes forces. Protège aussi, Seigneur, ma famille. Garde le cœur de mes enfants, ceux qui sont proches et ceux qui sont loin. Éloigne d'eux tout piège de mensonge, toute amitié qui pourrait les détourner, toute influence qui ne vient pas de toi. Place autour d'eux une muraille spirituelle et que tes anges, comme des guerriers célestes, veillent constamment sur les chemins qu'ils parcourent. Et pour ce qui est de ma maison, Père, qu'elle soit un territoire consacré. Qu'aucune énergie contraire, aucune parole mauvaise et aucun esprit de discorde n'y trouve place. Que ce soit un lieu où ta paix demeure de façon permanente. Comme il est écrit dans Proverbes chapitre 3, verset 33, « La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. » Je veux vivre sous cette bénédiction, Seigneur. Père, protège aussi mon cœur. Je sais que le plus grand champ de bataille n'est pas toujours visible aux yeux, mais qu'il se trouve en moi, dans mes sentiments, mes intentions, mes désirs. C'est pourquoi je crie vers toi, toi qui sondes et connais chaque partie de moi, pour que tu gardes mon cœur en toi. Ne permets pas que des blessures endormies se réveillent pendant la nuit, ni que la peur ait un espace pour croître dans le silence. Seigneur, dans un monde où tant de nouvelles nous rappellent la fragilité de la vie, maladies soudaines, accidents, pertes inattendues, c'est ton soin qui me donne le courage de me coucher et de me reposer. Comme il est écrit dans le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, Éternel, me fais vivre en sécurité. » Que cette sécurité ne soit pas seulement un verset que je récite, mais une réalité tangible dans mon esprit. Et lorsque, au milieu de la nuit, un bruit tentera de me réveiller avec de l'inquiétude, que la première pensée qui vienne à mon esprit soit « Le Seigneur est avec moi, je ne craindrai pas ». Que cette certitude soit comme une couverture chaude pour l'âme, m'enveloppant jusqu'au retour du sommeil. Je t'élève aussi ceux que j'aime et qui, en ce moment, peuvent traverser des nuits difficiles, un lit d'hôpital, un lit solitaire, un cœur lourd de mauvaises nouvelles. Visite chacun d'eux, Seigneur, avec ta présence restauratrice. Apporte la paix à ceux qui sont anxieux, l'espérance à ceux qui sont découragés, et un baume doux à ceux qui pleurent. Seigneur, que mon repos cette nuit ne soit pas seulement physique, qu'il soit aussi spirituel. Qu'au réveil je réalise que quelque chose de profond s'est produit en moi, un renouvellement silencieux, comme si l'on avait échangé des vêtements lourds contre des habits légers. Que mon âme se réveille demain plus confiante, plus centrée sur toi et mieux protégée contre les distractions et les pressions de la journée. Et, par-dessus tout, qu'en fermant les yeux aujourd'hui, je puisse sentir que je ne suis pas seul, que tes anges campent autour de moi, comme il est écrit dans le psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Que chaque battement de mon cœur cette nuit soit accompagné de la certitude que je suis sous ta protection absolue. Ainsi, Seigneur, je t'abandonne ce moment, le moment sacré où le corps se repose, mais où l'esprit reste attaché à toi. Que je m'endorme avec un cœur paisible, un esprit léger et une foi ferme. Et qu'au réveil, je puisse dire que cette nuit a été gardée par le Seigneur, où rien ne m'a manqué et où tout ce dont j'avais besoin était ta présence. Père bien-aimé, en cette nuit, alors que l'obscurité couvre la ville et que seules de petites lumières brillent au loin, je viens à toi non seulement pour me reposer, mais pour déclarer que ma foi ne sera pas ébranlée par les afflictions qui m'entourent. Le silence de la nuit me pousse à réfléchir aux jours passés et à ceux qui viendront, et au milieu de ces réflexions, je trouve un fil d'or qui soutient mon âme, la certitude que tu es le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Père, ta parole n'a jamais promis que la vie serait exempte de douleur. Jésus lui-même a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 33, «
Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais ayez bon courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Ces paroles, Seigneur, ne sont pas seulement un rappel que les difficultés sont inévitables, mais une ancre pour mon espérance. Si tu as vaincu le monde, cela signifie que la victoire est aussi assurée pour ceux qui sont en toi. Aujourd'hui, en me souvenant des combats que j'ai traversés, je réalise que, même dans les jours où je pensais ne pas pouvoir continuer, ta main était avec moi. Il y a eu des moments où la bataille semblait plus grande que mes forces, des nouvelles arrivées comme des tempêtes, des décisions difficiles que j'ai dû prendre, des pertes qui ont laissé des vides dans mon cœur. Mais Père, à chaque étape, ta présence a été le bouclier qui m'a maintenu debout. Seigneur, nous vivons à une époque où les nouvelles se répandent avec rapidité, et beaucoup portent avec elles la peur, l'incertitude et le désespoir. Il est facile de regarder vers demain et de ressentir le poids du doute. Mais aujourd'hui, devant toi, je choisis de faire autrement. Je choisis de regarder vers l'avenir avec les yeux de la foi. Comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 1, « Or la foi est l'assurance des choses qu'on espère, et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Je ne veux pas que ma confiance soit façonnée par les circonstances. Je veux qu'elle soit fondée sur ton caractère immuable. Je veux vivre comme ceux qui, même face à la mer ouverte et aux eaux menaçantes, ont avancé parce qu'ils savaient que le Dieu qui avait ouvert le chemin les conduirait jusqu'au bout. Seigneur, il y a des jours où la tempête est réelle et les vagues semblent trop grandes. Mais c'est justement dans ces jours-là que ta voix, disant « N'aie pas peur, je suis avec toi », devient plus claire. Apprends-moi à garder mes yeux fixés sur toi et non sur les vagues qui cherchent à m'effrayer. Père, les afflictions d'aujourd'hui n'ont aucun pouvoir pour effacer les promesses éternelles que tu as déjà établies sur ma vie. Aucune nouvelle inattendue, aucun revers, aucune attaque de l'ennemi ne peuvent changer ce qui a déjà été écrit par ton amour. L'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 38 et 39, me rappelle que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature. Que cette certitude soit mon oreiller cette nuit. Le fait que ton amour est indestructible, inébranlable et éternel. Père, je sais que demain peut apporter des défis que je ne connais pas encore. Peut-être viendra-t-il avec de nouvelles décisions, de nouveaux obstacles, ou même avec des moments inattendus qui mettront ma foi à l'épreuve. Mais je sais aussi que chaque aurore porte ta présence, et c'est cela qui me permet d'affronter l'avenir sans peur. Je me souviens des paroles du psalmiste dans le psaume 30, verset 5, « Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Seigneur, si aujourd'hui il y a eu des larmes, qu'elles soient comme la pluie qui prépare le sol à fleurir. Que demain apporte de nouveaux sourires, de nouvelles forces et de nouvelles occasions de témoigner de ta fidélité. Père, ne permets pas que les cicatrices des combats se transforment en chaînes qui m'attachent au passé. Qu'elles deviennent plutôt des témoignages vivants que tu es capable de transformer la douleur en but, la perte en croissance et l'affliction en maturité spirituelle. Donne-moi, Seigneur, un cœur qui sait attendre. Un cœur qui ne se précipite pas devant le temps, mais qui se repose dans ton calendrier parfait. Aide-moi à me souvenir que, même lorsque je ne vois pas d'issue, tu as déjà préparé le chemin. Je veux terminer cette journée avec une foi renforcée, comme celui qui quitte un ami avec la certitude qu'il le reverra demain. Car je sais qu'au réveil, je ne serai pas seul. Tu seras là, dès l'ouverture de mes yeux, me soutenant, me guidant et déversant ta paix sur tout ce que je ferai. Et si demain viennent des nouvelles cherchant à ébranler mon courage, que je me souvienne de ce qui est écrit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 41, verset 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Que ces paroles résonnent en moi comme un chant de victoire,
me rappelant que ta présence suffit à transformer tout désert en jardin. Seigneur, cette nuit, je déclare que mon espérance n'est pas dans les circonstances, mais en toi qui règnes sur toutes choses. Et comme le marin qui se fie au phare même dans le brouillard, je choisis de faire confiance à ta lumière pour guider mes pas, même si le chemin semble voilé. Père, que le nouveau jour soit accueilli par la louange, peu importe ce qu'il apportera. Car je sais qu'avec le Christ, même les batailles deviennent des victoires, et les vallées les plus profondes deviennent des lieux de révélation de ta gloire. Et pendant que le monde dort, je dépose cette prière à tes pieds, confiant que tu es déjà en train de préparer demain, et que j'y trouverai encore ton amour, ta grâce et ta fidélité qui ne faillissent jamais. Père bien-aimé, alors que j'arrive à la fin de cette prière et aussi à la fin de cette journée, je sens le doux poids de ta présence recouvrir chaque partie de mon être. C'est comme si la nuit était devenue un manteau sacré, où chaque respiration est une forme d'adoration silencieuse, et chaque battement de cœur un rappel que je suis en vie parce que tu l'as voulu ainsi. Je veux te remercier, Seigneur, non seulement pour les moments agréables, mais aussi pour ceux qui ont exigé de moi patience, humilité et persévérance. Car je sais que, même lorsque je ne comprends pas, tu façonnes mon caractère, ôtant ce qui n'est pas de toi, et faisant fleurir ce qui réjouit ton cœur. Merci pour les petites choses, Père, pour ce café chaud qui a apporté un réconfort inattendu au milieu de la matinée, pour le message d'un ami qui m'a fait sourire lorsque j'en avais le plus besoin, pour cette musique qui, sans que je le sache, a été ta manière de me parler et de me rappeler que je ne suis pas seul. Ce sont des détails simples, mais pour celui qui vit attentif à ton toucher, ils deviennent des miracles quotidiens. Et je te remercie aussi, Seigneur, de ne pas m'avoir laissé suivre les chemins que, dans ma limitation, je pensais être les meilleurs. Aujourd'hui, je réalise que derrière chaque porte fermée, il y avait un soin. Derrière chaque retard, il y avait un temps parfait en préparation. Et derrière chaque non que j'ai reçu, il y avait un oui réservé pour le moment juste. À présent, Père, je te consacre tout ce que j'ai vécu en ce jour. Les paroles que j'ai dites et celles que j'ai gardées, les décisions que j'ai prises, les conversations que j'ai eues, et même les pensées qui ont traversé mon esprit. Je te consacre mes victoires et aussi mes erreurs, afin que chaque expérience, qu'elle soit bonne ou difficile, soit utilisée par toi pour me transformer à l'image de ton Fils. Je ne veux pas terminer cette journée comme la même personne que je l'ai commencée. Je veux clore cette nuit un peu plus patient, un peu plus compatissant, un peu plus ressemblant à Jésus. Et si demain je me réveille, que ce soit pour vivre encore plus conscient de ta présence. Père, il y a des domaines de ma vie qui doivent encore être travaillés. Certains me sont bien connus, car j'en ressens chaque jour les limites et les luttes. D'autres sont peut-être cachés même à moi-même, mais ils sont clairs à tes yeux. C'est pourquoi cette nuit, je crie pour une transformation continue. Que ton Saint-Esprit continue de me façonner, même pendant mon sommeil. Je me souviens, Seigneur, de personnes qui ont traversé des déserts si arides qu'elles croyaient qu'il n'y aurait plus de vie. Mais avec le temps, elles ont vu éclore des fleurs à l'endroit de la douleur. Cela m'enseigne qu'il n'y a pas de souffrance définitive et que tout désert entre tes mains peut devenir un jardin. Père, je t'offre aussi les zones qui semblent sans espoir. Ces lieux intérieurs où peut-être j'ai cessé d'attendre un changement. Souffle, Seigneur, ton vent sur ces lieux et rallume la flamme qui chasse la froideur et redonne la chaleur de la foi. Je ne veux pas vivre de manière mécanique, traversant les jours et les années comme quelqu'un qui ne fait que passer à travers le temps. Je veux vivre avec un cœur éveillé, attentif aux occasions de te servir, disposé à aimer et à pardonner, prêt à être utilisé par toi où que je sois. Et, dans cette consécration finale, je t'offre non seulement mon présent, mais aussi mon avenir. Je t'offre les personnes que j'aime, les projets qui ne sont pas encore réalisés, les décisions que je n'ai pas encore dû prendre, et même les chemins que je ne connais pas encore. Tout est à toi, Seigneur, et je sais que dans tes mains, c'est en sécurité. Je me rappelle qu'il y a eu dans ma vie des nuits où je me suis endormi en pleurant,
sans imaginer que, le lendemain, la réponse que j'attendais depuis des années arriverait. Cela m'enseigne à ne jamais sous-estimer ce que tu peux faire entre le moment où je ferme les yeux et l'heure où je me réveille. Père, que mon repos aujourd'hui soit la confiance totale que tu es le Dieu qui agit en ma faveur même lorsque je dors. Que demain, en ouvrant les yeux, je puisse sentir que je me suis réveillé pour un nouveau chapitre écrit par ta grâce. Et Seigneur, avant de conclure, je veux t'apporter quelque chose de très spécifique, ma famille et les familles qui m'écoutent maintenant. Je sais que beaucoup d'entre elles ont besoin de guérison intérieure, de délivrance, de réconciliation véritable. Il y a des foyers où le dialogue s'est interrompu, où les enfants sont éloignés, où d'anciennes blessures saignent encore en silence. Père, je t'apporte ces foyers et ces cœurs, afin que ton amour restaure ce qui semblait perdu et ramène la paix là où elle a disparu. Ainsi, Père, je termine cette prière en réaffirmant: je suis à toi, je t'appartiens, et rien ni personne ne peut m'arracher à ton amour. Je vais dormir en paix, car je sais que tu veilles sur moi. Et je déclare de toute mon âme, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que cette vérité soit la berceuse de mon sommeil et la chanson silencieuse qui guidera mon cœur jusqu'à l'aube. Amen. Père bien-aimé, en cette nuit, après avoir présenté ma vie devant toi, je ne peux pas me retirer pour me reposer sans me souvenir de ceux qui, en ce moment même, ont désespérément besoin d'un toucher de ta part. Je ne peux pas conclure cette prière en pensant seulement à mes besoins, car je sais que l'amour que tu as placé dans mon cœur m'appelle à porter, dans la prière, le poids et la douleur de mes frères et sœurs. Seigneur, je me rappelle les paroles de Galates chapitre 6 verset 2 qui disent « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » C'est pourquoi en ce moment, je me place comme intercesseur pour supplier en faveur de ceux qui sont fatigués, de ceux qui luttent contre la maladie, de ceux qui pleurent des pertes et de ceux qui marchent encore loin de toi. Père, je t'invoque d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas encore comme Seigneur et Sauveur. Tu sais où ils se trouvent maintenant. Peut-être sont-ils dans des fêtes, cherchant à combler le vide par le bruit, ou peut-être seuls dans une chambre sombre, portant un poids qu'ils ne peuvent expliquer. Peut-être que, aux yeux du monde, ils ont tout, carrière, ressources, confort. Mais, dans leur âme, ils ressentent l'écho d'un vide profond. Seigneur, touche ces cœurs en cette nuit. Qu'un souvenir, une musique, un verset ou même une rencontre inattendue soit l'étincelle qui allume en eux le désir de te chercher. Je me souviens aussi, Père, de ceux qui, par le passé, ont entendu parler de toi, mais se sont éloignés, à cause de blessures, de déceptions, ou parce qu'ils n'ont pas compris les douleurs qu'ils ont vécues. Seigneur, va à la rencontre de ces enfants prodigues. Comme le Père dans la parabole, tu es là, les bras ouverts pour les accueillir. Ramène ceux qui se sont perdus sur les chemins de la vie. J'intercède aussi, Père, pour les malades. Combien, en ce moment, sont dans des lits d'hôpital, sentant le poids des heures, entendant le bruit constant des appareils et les pas pressés des infirmiers dans les couloirs. Combien sont chez eux, souffrant dans leur corps, attendant des diagnostics ou des traitements. Seigneur, tu es le médecin des médecins, celui qui connaît chaque cellule, chaque fibre, chaque battement de cœur. Tu as dit dans Jérémie chapitre 30, verset 17, « Je te donnerai la guérison et je te guérirai de tes blessures. » Que cette promesse s'accomplisse maintenant pour ceux que je t'apporte dans la prière. Je t'adresse aussi une demande pour la guérison émotionnelle, car je sais qu'il existe des blessures invisibles, plus profondes que toute coupure apparente, traumatisme, rejet, solitude. Seigneur, verse ton baume sur ces blessures. Que la paix qui vient de toi pénètre jusque dans les endroits les plus cachés de l'âme, apportant repos et soulagement. Père, je te présente ceux qui sont en deuil cette nuit. Certains ont perdu un être cher il y a quelques jours, d'autres il y a des années, mais la douleur demeure vive comme si c'était hier. Tu es le Dieu qui recueille les larmes dans une outre. Psaume 56, verset 8,
et qui change le deuil en danse. Psaume 30, verset 11. Enveloppe ces personnes de telle manière qu'elles ressentent ta présence combler le vide laissé par l'absence. Donne-leur l'espérance vivante qu'en Christ il n'y a pas d'adieux éternels, mais des retrouvailles certaines en ton temps. J'intercède, Seigneur, pour les familles qui vivent dans le conflit. Peut-être y a-t-il, en ce moment, des foyers où la dispute a été le dernier mot avant de dormir. Des foyers où le silence est plus froid que n'importe quelle parole dure. Des foyers où les enfants se sont éloignés et où les parents ne savent plus comment les ramener. Père, entre dans ces maisons avec ta paix. Dissipe la tension, désarme les cœurs, ravive le désir de dialoguer, de pardonner, de recommencer. Je t'apporte aussi les foyers autour de moi. Que chaque voisin, chaque personne qui vit près de moi soit touchée par ta présence. Que les anges du Seigneur veillent sur les rues, protégeant contre la violence, les accidents et tout mal. Que chaque porte et chaque fenêtre soit comme un signe que là vivent des vies gardées par ton soin. Je pense aussi à ceux qui sont loin de chez eux, missionnaires dans des terres lointaines, voyageurs solitaires, travailleurs qui passent des nuits loin de leur famille pour subvenir à leurs besoins. Seigneur, fortifie-les, soutiens-les et rappelle-leur que, même à des milliers de kilomètres, ils ne sont jamais hors de portée de ton bras. Père, il y a aussi ceux qui mènent des batailles intérieures si profondes que personne autour d'eux ne s'en rend compte. Des personnes qui sourient pour ne pas inquiéter les autres, mais qui portent un poids dans leur cœur. Seigneur, révèle-toi à elles d'une manière si intime qu'elles sentent ta voix plus proche que leurs propres pensées. Et Seigneur, j'intercède spécialement pour ceux qui, cette nuit, songent à abandonner. Que cette prière, d'une manière ou d'une autre, leur parvienne, par une vidéo, un message, un appel inattendu, pour leur rappeler qu'il y a encore de l'espérance, qu'il y a encore une issue, qu'il y a encore un Dieu qui entend, qui voit et qui se soucie. Père, mon cri en cette nuit est que nul de ceux qui sont sous la portée de ta grâce ne se perde. Que chaque vie soit rappelée, touchée et transformée par la puissance de ton amour. Et qu'au matin, beaucoup se réveillent avec une nouvelle volonté de vivre, portés par la certitude qu'ils ne sont pas seuls. Je conclus cette intercession, Seigneur, en demandant que ton Saint-Esprit continue d'agir dans les vies pour lesquelles j'ai prié maintenant. Que le salut, la guérison, la consolation et la paix soient plus que des paroles, qu'ils deviennent des réalités qui transformeront des histoires. Amen. Père bien-aimé, en cette nuit, avant que le sommeil n'arrive et ne ferme mes yeux, je veux élever vers toi ma voix et mon cœur dans la louange. Non pas une louange précipitée, ni des paroles prononcées seulement par habitude, mais une louange profonde, née de la contemplation de tout ce que j'ai vécu aujourd'hui et de la certitude que chaque détail a été touché par ta main. Seigneur, combien de fois passons-nous à travers les jours sans percevoir à quel point tu es présent en tout. Mais aujourd'hui, alors que ma respiration se fait plus lente et que le silence de la nuit enveloppe tout autour de moi, j'ai l'impression que chaque moment de la journée revient dans ma mémoire comme un film. Et je vois, dans chaque scène, ta bonté. Je te loue, Seigneur, pour les petites victoires que tu m'as accordées aujourd'hui. Peut-être n'ont-elles pas fait les gros titres, peut-être que personne d'autre ne les a remarquées, mais je sais qu'elles viennent de toi. Je te loue pour la force de me lever le matin, pour le courage renouvelé de poursuivre la route, pour la patience apparue précisément au moment où j'étais sur le point de m'irriter. Je te loue, Père, pour les réponses qui sont arrivées alors que je ne les attendais pas, pour la solution à un problème qui semblait sans issue, pour la conversation qui a apaisé un cœur troublé, pour le conseil juste venu à l'heure exacte. Je sais que rien de cela n'est une coïncidence. C'est ton soin aimant qui a dirigé mes pas. Je te loue aussi pour les miracles silencieux, ceux que toi et moi seuls connaissons. Peut-être un danger écarté sans que je le sache, une maladie qui ne s'est pas installée parce que tu m'as protégé, une larme essuyée au moment précis où elle allait tomber. Combien de délivrances, Seigneur, que je ne verrai jamais pleinement dans cette vie,
mais pour lesquels je peux déjà t'adorer maintenant. Et Seigneur, je ne peux pas ne pas te louer pour la beauté de ta création, qui aujourd'hui encore m'a entouré et m'a parlé de toi, pour la lumière dorée de l'aube, qui a rompu l'obscurité et peint le ciel comme un tableau vivant, pour le chant des oiseaux, qui a servi de cœur d'accueil au jour, pour la brise douce qui a touché ma peau et m'a rappelé ta tendresse. À présent, en regardant le ciel nocturne, j'ai l'impression de contempler un temple sans mur. Le firmament est parsemé d'étoiles, chacune allumée par ta parole au commencement des temps. La lune, silencieuse et fidèle, suit le cours que tu as établi. Et tout cela, Seigneur, est l'œuvre de tes mains. Quand je vois l'immensité du ciel, je me souviens des paroles du psalmiste dans le psaume 19, verset 1. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Comment se fait-il que le Dieu qui a créé tout l'univers, avec son immensité et sa beauté, se soucie aussi de chaque détail de ma vie? C'est un mystère qui m'humilie et me remplit de joie. Père, je te loue également pour la nature qui repose maintenant, pour les arbres qui se dressent comme des colonnes vivantes, respirant silencieusement sous la douce lumière de la nuit, pour les fleurs qui se referment, gardant leur beauté pour le lendemain, pour le son lointain des eaux qui coulent, me rappelant que la vie s'écoule parce que tu soutiens toutes choses. Je te loue, Seigneur, car, même au milieu de l'agitation du monde, la création continue de t'obéir. Le soleil ne manqua pas de se lever aujourd'hui, les marées ne manquèrent pas de se mouvoir, la terre ne cessa pas de tourner. Tout suit l'ordre que tu as établi, comme un témoignage quotidien de ta fidélité. Et, au-delà de la création visible, je te loue pour les œuvres invisibles que tu as accomplies aujourd'hui, pour le pardon accordé à celui qui s'est repenti, pour la foi renouvelée chez celui qui était découragé, pour le courage donné à celui qui était sur le point d'abandonner. Je te loue car je sais que pendant que beaucoup dorment, ton Saint-Esprit continue d'agir, restaurer, libérer et guérir. Seigneur, chaque personne que j'ai rencontrée aujourd'hui, chaque parole que j'ai entendue, chaque regard croisé fut une occasion de voir un reflet de toi. Je te loue pour les vies que tu as touchées à travers moi, même si je ne m'en suis pas rendu compte. Je te loue aussi pour les vies qui m'ont touché, me montrant qu'il y a encore de la bonté dans le monde et qu'elle vient de toi. Et maintenant, à la fin de cette journée, je réalise que ma louange n'est pas seulement pour ce que j'ai vu ou vécu, mais aussi pour ce que je crois qui viendra. Car si aujourd'hui tu as été fidèle, et tu l'as été, demain tu le seras aussi. Je te loue à l'avance pour les œuvres que je n'ai pas encore vues, mais qui sont déjà préparées par tes mains. Père, que ma louange ne soit pas seulement des paroles prononcées, mais un style de vie. Apprends-moi à vivre les yeux ouverts pour percevoir tes miracles quotidiens, les oreilles attentives pour entendre ta voix, dans la nature, dans ta parole et dans les circonstances. Et si, un jour, la tristesse tente de faire taire ma louange, rappelle-moi les œuvres que tu as déjà accomplies, les jours où je pensais ne pas y arriver et où tu m'as soutenu, les nuits où j'ai pleuré et où tu m'as consolé, les matins où je me suis réveillé et ai trouvé un nouvel espoir. Seigneur, en ce moment où la nuit couvre le monde et où la création se repose, je m'unis à elle dans l'adoration. Que mon repos soit aussi un acte de louange, car même le sommeil est un don de toi. Et lorsque je me réveillerai, que je me lève avec un chant nouveau sur mes lèvres, prêt à vivre un autre jour en ta présence, conscient que chaque aube est une nouvelle occasion de te glorifier. Amen. Père bien-aimé, la nuit avance, et je sais que pendant que je dors, l'horloge du monde continuera de tourner, me rapprochant d'un nouveau jour qui portera avec lui de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux défis. C'est pourquoi je viens devant toi maintenant, avant que le sommeil ne m'emporte, pour te demander quelque chose que je sais ne pouvoir recevoir que de tes mains, la force, Seigneur. Non seulement la force physique, mais aussi la force spirituelle et émotionnelle, afin que je puisse traverser demain debout, ferme dans la foi et rempli de courage. Seigneur, je ne sais pas exactement ce que le jour suivant apportera.
Peut-être sera-t-il un jour de bonnes nouvelles ou peut-être un jour d'épreuve. Peut-être trouverai-je des portes ouvertes ou peut-être devrais-je attendre des réponses. Mais je sais une chose, je ne veux pas l'affronter avec mes propres forces. Je sais que, si j'essaie de vivre seulement par la force de la chair, je serai vite fatigué, frustré, abattu. C'est pourquoi je t'appelle, ô Dieu, afin que ton Saint-Esprit me renouvelle cette nuit. Ta parole, dans le livre d'Ésaïe chapitre 40, verset 31, dit « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se lasseront point. Ils marcheront et ne se fatigueront point. Seigneur, j'espère en toi. J'espère comme celui qui regarde l'horizon en attendant le lever du soleil, sachant qu'il viendra. J'espère comme celui qui croit que, même dans le silence, tu es à l'œuvre. Père, fortifie mon esprit afin que, lorsque le nouveau jour viendra, je ne sois pas dominé par des pensées de peur ou d'insécurité. Donne-moi la clarté pour prendre les bonnes décisions, la sagesse pour discerner entre ce qui est urgent et ce qui est important, et la sérénité pour gérer les situations qui échappent à mon contrôle. Fortifie aussi, Seigneur, mon cœur. Il y a des jours où la pression du monde pèse comme un fardeau, où les attentes des autres tentent d'étouffer, où les critiques et l'incompréhension blessent plus que je ne voudrais l'admettre. Garde mon cœur pour qu'il ne devienne pas amer, pour qu'il ne perde pas sa tendresse, pour qu'il continue d'aimer même quand il n'est pas aimé en retour. Et Père, fortifie mon esprit intérieur, que ma foi soit enracinée si profondément en toi qu'aucun vent contraire ne puisse l'arracher, que je puisse affronter chaque défi avec la conviction que, même si je ne comprends pas le chemin, tu es le chemin. Rappelle-moi, Seigneur, que la bataille ne m'appartient pas, mais t'appartient, et que la victoire est certaine lorsque je suis au centre de ta volonté. Seigneur, prépare-moi aux conversations difficiles que je pourrais avoir demain. Prépare-moi à rencontrer des personnes qui ne comprendront peut-être pas mon point de vue. Prépare-moi à affronter des situations qui exigeront une patience supplémentaire, de l'humilité et de la fermeté. Et par-dessus tout, prépare-moi à être lumière, même dans les lieux où l'obscurité semble la plus épaisse. Je me souviens que, dans l'Épître aux Éphésiens chapitre 6, tu m'ordonnes de revêtir toute l'armure de Dieu afin de résister aux mauvais jours. Seigneur, aide-moi à revêtir cette armure dès cette nuit, afin que, lorsque demain arrivera, je sois prêt. Mets autour de moi la ceinture de la vérité, pour qu'aucun mensonge de l'ennemi ne trouve de place. Revêt-moi de la cuirasse de la justice, pour que mon cœur soit protégé. Chausse mes pieds de la préparation de l'évangile de paix, afin que mes pas apportent la réconciliation là où il y a conflit. Mets sur ma tête le casque du salut, pour que mon esprit soit gardé. Et dans mes mains, place le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Père, je te demande aussi l'énergie et la vigueur. Le corps est fragile, et il y a des jours où la fatigue semble gagner avant même que la journée ne commence. C'est pourquoi je t'implore que le repos de cette nuit soit réparateur, que mes forces physiques soient restaurées, et que, lorsque j'ouvrirai les yeux au matin, je ressente la légèreté pour me lever, le courage pour avancer, et la détermination pour accomplir ce qui m'a été confié. Seigneur, il y a des choses que je pourrais affronter demain, et qui me préoccupent déjà aujourd'hui. Des pensées qui reviennent sans cesse, des situations que je sais devoir affronter. J'abandonne chacune d'elles maintenant entre tes mains. Je ne veux pas me réveiller avec la peur, mais avec la foi. Je ne veux pas me lever avec l'anxiété, mais avec l'espérance. Aide-moi à me souvenir, lorsque le jour se lèvera, que chaque défi est aussi une occasion de voir ta puissance à l'œuvre. Que, plutôt que de fuir, je puisse affronter avec courage, sachant que je ne suis pas seul. Père, que ta grâce soit mon moteur demain, que là où il y a faiblesse, ta grâce me fortifie, que là où il y a doute, ta grâce m'apporte la certitude, que là où il y a obstacle, ta grâce ouvre un chemin. Et Seigneur, si demain apporte des victoires, que je n'oublie pas de te remercier. S'il apporte des défaites passagères, que je n'oublie pas que l'histoire n'est pas terminée.
S'il apporte de la joie, que je la vive pleinement. S'il apporte des larmes, que je les verse à tes pieds, sachant que tu les recueilles. Je t'adresse aussi cette prière pour que tu fortifies non seulement moi, mais aussi ceux que j'aime. Que ma famille, mes amis, et même ceux que je ne connais pas personnellement, mais qui partagent la même foi, soient renouvelés cette nuit. Que, lorsqu'ils se réveilleront, ils se sentent prêts à vivre la journée avec courage et détermination. Je conclus ce moment, Seigneur, avec un engagement dans mon cœur, celui de ne pas permettre que demain me trouve faible dans la foi, celui d'affronter ce qui viendra, non avec orgueil ou autosuffisance, mais avec humilité et totale dépendance envers toi. Car je sais que, si tu es avec moi, aucun défi ne sera trop grand, aucune tempête ne sera trop longue, et aucune vallée ne sera trop profonde pour empêcher l'accomplissement de tes plans dans ma vie. Amen. Père bien-aimé, alors que je m'approche du moment de fermer les yeux et de laisser le sommeil m'envelopper, je dépose devant toi mon dernier cri de cette nuit. Que ta sérénité descende sur moi comme un manteau doux, que ton repos restaure chaque partie de mon corps et que ta paix inonde mon esprit d'une manière si profonde que rien ni personne ne puisse la voler. Seigneur, mon âme est souvent comme une mer agitée. Les vagues de pensée ne s'arrêtent pas. Les courants des préoccupations m'entraînent vers le bas et la tempête des émotions souffle contre moi. Mais je sais que tu es le même qui, devant les eaux en furie, a dit « Tais-toi, calme-toi ». Et il y eut un grand calme. Marc chapitre 4, verset 39. C'est cette voix que je veux entendre maintenant, Seigneur. Que ton ordre de paix atteigne chaque partie de mon être, réduisant au silence les inquiétudes et apportant un repos véritable. Père, j'ai besoin de cette sérénité, car le monde, dehors, ne s'arrête pas. Les nouvelles arrivent sans cesse, les tâches s'accumulent, les attentes s'élèvent, et parfois il est difficile de trouver le moment de simplement respirer. Mais ce soir, je choisis de m'arrêter devant toi. Je choisis de déposer les armes de ma propre force et de me reposer dans ton soin. Je choisis de croire en ce qui est écrit dans le psaume 127, verset 2. Dieu donne le sommeil à ceux qui l'aiment. Que ce sommeil que tu donnes ne soit pas seulement un arrêt de pensée, mais une immersion dans tes bras. Que pendant que je dors, mon corps reçoive le renouveau dont il a besoin, chaque muscle se détendant, chaque cellule se fortifiant, chaque battement de cœur trouvant le rythme paisible de la confiance. Père, je te demande aussi le repos pour mon esprit. Il y a des jours où il est difficile de le faire taire. Il insiste pour revisiter des conversations, repasser des décisions, planifier demain avant l'heure. Mais je sais que ta paix dépasse toute intelligence, Philippiens chapitre 4, verset 7, et qu'elle est capable de garder mon esprit en Jésus-Christ. C'est pourquoi je t'offre maintenant chaque pensée errante, chaque inquiétude qui se déguise en planification, chaque doute qui se cache sous la forme de prudence. Prends tout, Seigneur, et donne-moi en échange le silence paisible que seul ton Saint-Esprit peut apporter. Je demande aussi le repos pour mon esprit intérieur. Seigneur, il y a des batailles invisibles que je mène et qui consomment des énergies dont je ne me rends même pas compte. Il y a des blessures spirituelles qui ne saignent pas aux yeux humains, mais qui rongent à l'intérieur. C'est pourquoi cette nuit, je te demande de passer en moi comme un fleuve d'eau pure, lavant, guérissant, purifiant. Je veux m'endormir en sachant que, peu importe combien l'ennemi tente de semer la peur, mon esprit est scellé par ton amour. Père, le repos que je demande n'est pas égoïste. Je ne crie pas seulement pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont besoin de cette paix et qui ne savent peut-être même pas comment la demander. Je pense maintenant à ceux qui dorment dans des lits d'hôpital, entendant les sons des machines et des pas pressés, à ceux qui dorment dans les rues froides, sans toit, sentant le vent de la nuit, à ceux qui se reposent dans des maisons sûres, mais avec des cœurs en guerre. Visite chacun, Seigneur, et accorde-leur le repos de tes bien-aimés. Que tout au long de cette nuit, tes anges montent la garde autour de l'endroit où je suis.
Que chaque fenêtre et chaque porte soient comme un autel de protection, où aucune ombre maléfique ne puisse entrer, et que, dans ces murs, règne l'atmosphère de ton royaume, paix, joie et justice dans le Saint-Esprit. Romains chapitre 14, verset 17. Père, il y a quelque chose de profond dans l'acte même de se reposer. C'est comme dire avec le corps, je t'ai confiance. Car pendant que je dors, je ne contrôle rien, je ne prends pas de décision, je ne mène pas mes batailles. Tout est entre tes mains, et c'est précisément là que je trouve la sérénité, sachant que tu ne dors jamais et que tes yeux restent sur moi jour et nuit. Je veux que cette sérénité soit si profonde qu'elle devienne une habitude et non un moment isolé, que demain au réveil, j'emporte avec moi la paix que j'ai trouvée maintenant, afin qu'aucun bruit, aucune mauvaise nouvelle et aucun contretemps ne puisse voler ce que tu as planté en moi cette nuit. Père, je prie aussi pour que mes rêves soient purs, paisibles et, si c'est ta volonté, même révélateurs. Qu'aucune perturbation, image sombre ou pensée confuse n'ait de place dans mon repos. Que, au contraire, mes rêves soient des jardins où ta présence se promène, des lieux où mon âme trouve le repos et peut-être entend même ta voix. Et si, au milieu de la nuit, je me réveille, que le premier nom sur mes lèvres soit le tien. Que même dans un réveil bref, mon esprit se souvienne que je suis en sécurité, que tu es proche et que rien, absolument rien, ne pourra me séparer de ton amour. Seigneur, termine ce jour avec moi. Mets un point final aux préoccupations, une virgule aux espérances et un point d'exclamation à ma foi. Je veux m'endormir en sachant que le jour de demain t'appartient et que ma part maintenant est simplement de me reposer dans tes bras. Ainsi, avec un cœur serein, le corps remis à tes soins et l'esprit enveloppé dans ta paix, je ferme les yeux et je me rends au sommeil qui vient de toi, le sommeil saint qui est une promesse pour tes enfants. Amen. Seigneur bien-aimé, à la fin de cette prière et de cette nuit, mon cœur s'incline devant toi avec un mélange de paix et d'attente. Paix, parce que je sais que la journée qui vient de s'achever a été entièrement remise entre tes mains. Attente, parce que je sais que le lendemain, aussi incertain qu'il puisse paraître à mes yeux, est déjà écrit et gardé dans ton plan parfait. Père, dans le silence de la nuit, je me souviens des fois où je pensais ne plus avoir la force de continuer. Et pourtant le matin est venu. Je me rappelle des jours qui se sont terminés dans les larmes, mais qui, au réveil, ont apporté des surprises qui ne pouvaient venir que de toi. Cela me fait comprendre qu'il n'existe pas de nuit éternelle, car ta lumière revient toujours briller. Tu es le Dieu qui accomplit ses promesses, le même qui a conduit ton peuple à travers le désert avec une colonne de nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Le même qui a nourri Élie de pain dans le désert, qui a fortifié Paul dans la prison, qui a protégé David dans la vallée de l'ombre de la mort. Et si tu as été fidèle envers eux, je sais que tu seras aussi fidèle envers moi. Seigneur, nous vivons à une époque où les nouvelles semblent toujours lourdes et inquiétantes. L'an 2025 nous met au défi avec des changements rapides, des tensions dans le monde, des incertitudes économiques et sociales. Mais au milieu de tout cela, je continue de croire que tes promesses ne périssent pas avec les saisons du monde. Elles demeurent, car tu es immuable. Père, mon espérance ne repose pas sur les ressources humaines, ni sur mes compétences, ni sur la stabilité des circonstances. Elle est fondée sur toi, qui est le rocher éternel. Comme il est écrit dans Ésaïe, chapitre 26, versets 3 et 4. Tu garderas dans une paix parfaite celui dont le cœur est ferme, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel pour toujours, car l'Éternel lui-même, est le rocher éternel. Cette nuit, je choisis de me reposer sur cette promesse. Je choisis de croire que chaque pas que je ferai demain sera soutenu par ta main. Je choisis de croire que même lorsque je ne vois rien, tu es à l'œuvre. Et je choisis de décider que ma vie sera pour ta gloire, que ce soit dans les temps de calme ou dans les temps de tempête. Seigneur, je veux vivre de telle manière que chaque parole et chaque geste
reflète ton amour. Je veux qu'au réveil, ma première attitude soit la gratitude et non la plainte. Que mes yeux cherchent des occasions de servir et non seulement de recevoir. Que mes lèvres proclament la vie et non la murmure. Aide-moi, Père, à garder cette espérance vivante, même lorsque la journée apportera des défis inattendus. Que je ne perde pas de vue le but plus grand, vivre pour ta gloire. Car si ma journée commence et se termine en toi, tout ce qui se passera entre l'aube et le coucher du soleil sera à sa juste place. Je me souviens, Seigneur, de personnes qui m'ont dit que l'espérance était la seule chose qui les avait maintenues en vie dans leurs moments les plus sombres. Une mère qui a attendu des années la réconciliation avec son fils et qui a vu le miracle s'accomplir. Un homme qui a tout perdu sur le plan matériel, mais qui a trouvé en toi la force de reconstruire. Ces histoires me rappellent que ton temps est parfait et que tes soins vont bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et maintenant, Seigneur, je demande que ton Saint-Esprit soit avec moi pendant que je me repose. Viens, Saint-Esprit, et couvre-moi de ta présence cette nuit. Bénis mon repos, visite-moi dans mes rêves, renouvelle mes forces et prépare mon esprit pour la nouvelle aurore. Conduis-moi au réveil, à vivre selon ce que tu as prévu pour ce nouveau jour. Que chaque décision soit inspirée par toi, que chaque conversation soit empreinte de grâce, que chaque acte soit le fruit de ton amour en moi. Saint-Esprit, sois mon conseiller le matin, ma force à midi et ma paix le soir. Je ne veux pas vivre une seule seconde de la journée sans être sensible à ta voix. Et ainsi, Seigneur, je termine cette nuit en réaffirmant: ma vie est entre tes mains, mon lendemain est à toi, et mon but est de vivre pour que ton nom soit glorifié. Je dormirai en paix parce que je me confie à tes soins, et je me réveillerai avec la certitude que tu marcheras devant moi. Au nom de Jésus. Amen.